Dencun, la plus grande mise à jour d'Ethereum depuis son passage au Proof of Stake il y a 18 mois, est sur le point d'être lancé cet après-midi. Alors quel est son rôle et quel changement doit-on attendre sur la blockchain Ethereum? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale du jour. On parlera ensuite des nouvelles mesures de l'Union Européenne avant de faire un point sur les attaques phishing qui touchent le secteur depuis le début de l'année. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Et le marché se réveille dans le vert en ce mercredi. On a un Bitcoin joyeux ATH qui gagne 2,51% sur les dernières 24 heures et qui se situe à un all-time high de 73 500 $ environ. On a l'Ethereum qui lui augmente de 2% pour un prix de 4066 $. Le BNB, magnifique performance, plus 9%. Le Sol et le XRP gagnent 1,7 et 1,2%. L'ADA augmente aussi de 4% tandis que le Doge stagne avec une légère hausse de 1,8%. Enfin, on a la VAX qui refait son apparition dans notre top grâce à une hausse de 15%. Allez, let's go. On passe aux news parce que Ethereum Dencun, c'est aujourd'hui. Alors, la mise à jour Dencun devrait être mise en ligne dans le courant de la journée. En bref, Dencun, ça va modifier la manière dont les données sont stockées sur Ethereum et ça rendra l'enregistrement des transactions des Layer 2 beaucoup plus accessible et moins coûteux. Mais cette mise à jour massive est en préparation depuis un certain temps, ce qui signifie qu'il y a potentiellement beaucoup de détails moins connus sur la façon dont elle a vu le jour. Alors, un petit doute sur qu'est-ce qu'il faut savoir sur Dencun, vous inquiétez pas. On vous dit tout. Alors Dencun, en fait, ça va rendre les transactions des Layer 2 très bon marché, au point que presque toute l'activité sur Ethereum passera à ces réseaux. Il pourrait même y avoir des projets ou des protocoles qui inciteront à l'utilisation en absorbant les paiements de gaz que les utilisateurs doivent habituellement supporter. Et c'est la plus grande mise à jour d'Ethereum depuis The Merge en septembre 2022, ça on l'a déjà dit, mais qui a fait passer le réseau d'un algorithme de preuve de travail volontairement inefficace à un système de staking. Et c'est également l'une des étapes vers l'objectif ultime d'Ethereum, à savoir être capable de supporter des centaines de rollups différents et des couches d'échelle secondaires tout en traitant des millions de transactions par seconde. Dencun, c'est aussi un travail de longue haleine. La mise à jour introduira notamment le fameux proto-danksharding qui a été mentionné pour la première fois par Vitalik Buterin en 2019. En synthèse, Dencun introduira un lot de 9 Ethereum Improvement Proposal, donc EIP, mais la plus attendue de toutes est l'EIP 4844. Cette dernière, elle va donc déployer le proto-danksharding sur la blockchain. Alors, un élément clé en fait de cette mise à jour, c'est l'incorporation des blobs, donc Binary Large Objects, qui sont automatiquement effacés de la blockchain après quelques semaines, réduisant ainsi significativement la pression sur l'espace de stockage du réseau. Donc cette caractéristique, en fait, elle est essentielle pour minimiser les frais de transaction et surtout pour une gestion plus efficace de l'espace de stockage sur la blockchain Ethereum. À noter aussi que le proto-danksharding est nommé d'après deux chercheurs Ethereum, Dankrad Feist et Proto Lambda, qui ont proposé le changement. On a reçu Rabin des Bois, célèbre hacker et écrivain, pour une interview qui fait peur. Qui fait peur pour le futur, mais bon, on verra où on va. En tout cas, elle vous plaît énormément. On a eu de très bons retours en même pas 24 heures. Je vous laisse aller la regarder, je vous mets le teaser tout de suite. Et merci pour tous vos retours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous la retrouverez en podcast samedi à midi, comme d'habitude, mais elle est déjà disponible sur YouTube. Il y a vraiment des tueurs à gages en Darknet? Oh, comment tu penses que ça reconnaît Alexa quand tu lui parles? C'est parce qu'il faut bien que ça écoute. J'ai peur pour le futur, Ben. Voilà là où on va en venir. Tu te serais imaginé terminer au gouvernement? 2 secondes, ton ordinateur est hacké. Je crois. Waouh, j'ai très peur. Ah ouais? Dieu nous en préserve. Bon, Salut la famille, c'est Rabin des Bois pour le Crypto Daily. C'est parti. Let's go. En deuxième news, l'UE approuve de nouvelles mesures permettant de geler les actifs crypto. Alors, aux États-Unis, les sanctions contre les plateformes d'échange de crypto-monnaies font trembler les magnats de la finance. Binance peut en témoigner, FTX aussi. La plateforme a dû s'acquitter d'une amende astronomique dépassant les 4 milliards de dollars et c'est désormais au tour de l'Europe de serrer la vis. Les législateurs de l'Union européenne viennent de franchir un pas décisif pour renforcer la lutte contre les violations des sanctions internationales en mettant particulièrement l'accent sur les actifs numériques. Hier, les membres du Parlement européen ont adopté à une large majorité de nouvelles règles visant
endiguer les contournements de sanctions. Les législateurs représentant les 27 États membres de l'Union européenne ont voté massivement en faveur des nouvelles règles avec 543 voix pour, 45 contre et 27 abstentions. Alors, l'initiative législative adoptée par les membres du Parlement européen s'articule autour de diverses mesures telles que des interdictions de voyage, des embargos sur les armes et surtout le gel des actifs, y compris les crypto-monnaies et les portefeuilles numériques. Le nouveau cadre législatif prévoit aussi des sanctions plus lourdes pour ceux qui violent ou tentent de contourner les sanctions. Désormais, les infractions liées aux sanctions deviendront des délits pénaux passibles de peine de prison allant jusqu'à 5 ans dans tous les États membres. À noter que ça permet aussi d'unifier la réponse pénale au sein de l'UE. L'adoption de ces mesures a été motivée par la préoccupation croissante que les sanctions imposées par l'UE à la Russie soient contournées. Sophie Inveld, représentante néerlandaise, a souligné la nécessité de cette législation. Je cite : « Nous avons besoin de cette législation car les approches nationales divergentes ont créé des faiblesses et des failles et elle permettra de confisquer les avoirs gelés. » Cette décision a aussi été applaudie par les partisans de la coopérative européenne en matière de sécurité et de lutte contre les violations des sanctions financières. À noter, et on terminera là-dessus, que la législation doit maintenant être approuvée par le Conseil qui réunit les hauts fonctionnaires des États membres avant d'être mise en vigueur. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle des attaques phishing crypto qui sont un fléau en 2024. Alors, en 2023, les arnaques et autres hacks crypto ont enregistré une importante baisse avec 24 milliards de dollars dérobés contre 39 l'année passée. Et il semblerait que 2024 commence sur les chapeaux de roue. La semaine dernière, Bitcoin est reparti à la hausse pour finalement dépasser son précédent all-time high. Mais la récente hausse des cryptos a également marqué le retour en force des arnaqueurs dans l'écosystème. Au cours des 2 premiers mois de l'année, ce sont plus de 100 millions de dollars qui ont été dérobés par les arnaqueurs. En pratique, 57 millions de dollars ont été dérobés auprès de 40 000 victimes au mois de janvier. Par la suite, 46 millions de dollars supplémentaires ont été dérobés auprès de 57 000 victimes au mois de février. Et il s'agit là que d'arnaques. Les hacks qui ciblent les protocoles DeFi ne sont pas comptés dans ces pertes. Sans grande surprise, Ethereum est privilégié par les arnaqueurs puisque l'écosystème représente près de 80% des fonds dérobés sur la période. En pratique, la majorité des fonds siphonnés l'ont été via des attaques de type phishing. Pour rappel, lors de ce type d'attaque, l'arnaqueur usurpe l'identité d'un protocole de redon pour s'attaquer aux fonds de ses utilisateurs. L'attaquant crée la plupart du temps un site internet qui reprend à l'identique la charte graphique du protocole. L'objectif est de tromper l'utilisateur en lui faisant croire qu'il est sur le site officiel, le poussant à signer une transaction malveillante. À noter qu'en général, le faux site invite l'utilisateur à signer une transaction. Celui-ci permet ensuite à l'arnaqueur de siphonner l'intégralité des fonds détenus par l'utilisateur. La blockchain Ethereum, elle est suivie par le Layer 2 Arbitrum, qui quant à lui a enregistré 10,9 millions de dollars d'arnaques en janvier et en février. Concernant les méthodes pour amener l'utilisateur sur le site malveillant, les arnaqueurs redoublent d'ingéniosité. Ils peuvent par exemple utiliser un serveur Discord compromis pour amener les utilisateurs vers un site frauduleux. Et dans certains cas, les hackers vont encore plus loin. Par exemple, le groupe de hackers nord-coréen Lazarus Group utilise lui un nouveau mode opératoire qui vise à infecter les victimes via des documents envoyés dans le cadre d'un faux entretien de recrutement. C'est ce qui a notamment mené au hack de Wormhole. Alors, soyez prudents, faites toujours attention, ne cédez jamais aux faux mots. La plupart du temps, c'est ça. C'est que vous êtes pressé, il y a une opportunité, un truc, ne tombez pas là-dedans. Et avant de terminer, l'actualité en bref avec notre partenaire Bean Crypto. MakerDAO veut concurrencer Tether. Alors MakerDAO se lance dans une transformation ambitieuse nommée Endgame, visant à renforcer le DAI et à rendre l'épargne plus attrayante via le yield farming. Le plan en 5 phrases débutera mi-2024 avec l'introduction de nouveaux tokens. Le PDG de JP Morgan effectue une comparaison surprenante. Alors Jamie Dimon de JP Morgan compare l'achat de Bitcoin à choisir de fumer, affirmant qu'il défendrait ce droit malgré son scepticisme personnel. Alors critique de l'utilisation illégale des cryptos, il reste prudent sur son utilité. Drake partage une vidéo de Michael Saylor sur Instagram. Alors, le chanteur bien connu Drake, qui est suivi par plus de 146 millions d'abonnés sur Instagram, a récemment partagé des réflexions sur le Bitcoin de Michael Saylor, le cofondateur de MicroStrategy, soulignant l'intérêt de Bitcoin. Et enfin, des ETF crypto bientôt approuvés au UK. Alors, les autorités de régulation du Royaume-Uni ont mis à jour leur position sur les produits crypto, indiquant qu'elles n'objecteraient pas à leur cotation sur les bourses reconnues, mais uniquement pour les investisseurs professionnels. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.